Hello guys, bienvenue dans cette nouvelle semaine avec moi. Je commence à vlogger ce soir en fait, dimanche soir. Là je sors, je vais à un shooting. Je ne sais pas si je vais shooter, comme d'habitude, la meuf qui sait jamais. J'y vais comme ça et puis je verrai si je suis dans le mood, si je change d'avis. Parce que là tout de suite en tout cas je suis pas dans le mood. Donc j'irai et puis je verrai. Et puis sinon, outfit check. Mes outfits éclatax que je fais à chaque fois là. Bon, madame qui pose son truc là alors qu'elle a un trépied. On sait pas trop à quoi il lui sert. Ça va quand même. Maillot de... C'est difficile hein. Voilà. Le Benegaim toujours. Maintenant j'ai une petite jupe de... je sais pas tous les pieds là, bref. Je crois que je vais mettre mes Adidas et je vais prendre mon sac. Mon sac en jean. Et puis, là ça fait l'affaire, oui. Il est un peu petit hein, dans le... avec le maillot, sous le maillot. Oh mais ça va, c'est bien, c'est carré, ça fait l'affaire. Ok, good. Allez, je commande le gozem. Ah non, purée, j'ai lancé le gozem. Seigneur. Par contre, ici là, on n'est pas loin de la direction Gozem, mais on trouve pas vite de Gozem. Est-ce normal? Je ne pense pas. Donc Gozem, s'il vous plaît, faites quelque chose. Parce que dans cette zone, oui, on a compris. On est dans une zone un peu chic. Mais on ne commande pas toujours genre des... comment on appelle ça? Parfois on commande des basiques. Parfois on veut juste commander des basiques. Donc... Merci de mettre à notre disposition des basiques dans la zone. Couille. Oh Bessos. C'est super. Ça va? Pas vraiment. T'es un peu fatiguée. Ça va aller. Oh, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ce matin très tôt j'étais à un rendez-vous très important, ça s'est plutôt pas mal passé. Et là il est je crois 15h si je me trompe pas. Je vais manger avec Romain à Dos Tour 229, la star, votre star, notre star. Et ensuite après je vais rentrer et je vais ramener ma mère au kiné. Donc voilà. Je vais vous amener avec moi comme d'habitude. Allez, tout à l'heure, Bessos. Je sais que ça peut être ça peut être des trucs après. Je ne dirais pas que tu peux le faire en plein temps, mais en fait c'est naturel. Et c'est ce qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent ça. Je te jure. Donc il faut y penser. Oui. Quand tu testes un truc, que ça te plaît, que tu le repartages en réalité à ta communauté, sois sûr que ça va le plaire aussi. Donc franchement, on reste toujours naturel. Ça marche toujours. Merci. Hello le vlog, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est mardi et donc journée Ganvier pour moi, toujours avec Dos Tour 229. Là je suis en voiture. Il y a des bouchons sur la route des Pêches. Depuis quand maman disait que peut-être c'est parce que pas mal de voies, de routes sont en travaux. C'est peut-être la cause. Bizarre, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, la première fois depuis très longtemps, depuis qu'on a des routes comme ça. Donc voilà, moi je vais retrouver... maman me dépose vers fin pavé. Juste en face d'une station là.
Et ensuite, je retrouverai Ado Tour, l'équipe Ado Tour directement là-bas. Donc voilà, j'ai sommeil, mais je suis hyper contente en fait de la journée qui s'annonce. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Par contre, je comprends les langues au Bénin, même si je connais pas le Bénin. Ouais. Donc, vous en faites pas s'il y a quelqu'un qui parle de nous là. Je saurai, je vais vous dire. Hé, faut pas nous insulter ici. On comprend. Est-ce que tu le parles? Oui, je le parle. Tu parles le fond? Je parle le fond, mais il est un peu bancal mon fond, mais ça va, je le parle quand même. Salut, moi c'est Romain. Je suis chargé de vous faire une petite virée sur la cité Lacus de Grandier. Ce qu'il faut comprendre, en réalité, avant d'embarquer, il faut nécessairement connaître 3 règles. Premièrement, on ne doit pas mettre nos doigts au bord des pirogues, parce que quand on se fait cogner par une autre pirogue, ça peut faire très mal. Deuxièmement, on doit éviter en réalité de prendre des photos des gens de façon vive. Quand ils sont devant nous, évitons de prendre leurs photos. Mais quand ils sont loin, vous pouvez prendre, y compris l'environnement. Et troisième règle, vous ne devez pas en réalité jeter tout ce qui est objet dans l'eau, des sachets, parce que nous développons l'écotourisme. Donc si ces 3 règles sont respectées, j'estime qu'on va passer un bon séjour au niveau du site de la Lacus de Grandier. Est-ce que vous avez des questions ou des suggestions? Donc, tout au long, nous allons faire environ 8 km à l'aller, 8 km au retour. Et dès que nous arrivons, on va essayer de visiter les marchés flottants ou les marchés flottants, place des amoureux, d'accord? On va parcourir aussi le canal des amoureux. On va aussi aller parcourir aussi le canal des pêcheurs et aller dans les écoles et aller chez l'habitant. L'histoire en réalité, c'est de voir comment les gens ils vivent vraiment dans les localités. Et tout ça va être fait aux environs de 1h, 1h30. Donc ça va dépendre de chaque temps que nous passons sur chaque site. Donc si vous n'avez pas de questions, on va embarquer et celle qui veut tomber en premier n'a qu'à me suivre. Je vous présente M. Emmanuel, qui sera notre Bonjour. capitaine. Enchantée. Est-ce que tu veux te présenter au vlog? Oui, pourquoi pas. Oui. Bonjour, je m'appelle Jaïm, je suis en vacances. T'es en vacances? Là, pour 2 Ok. semaines. Ok. Bah enchanté Jaïm. Ouais, Enchanté Jaïm. je suis guadeloupéen. Oh oui, il est guadeloupéen, c'est sa première fois au Bénin. Passagère numéro 2. Coucou, moi c'est Annie Kofan, docteur Annie Kofan. Je suis camerounaise, je vis en Côte d'Ivoire. C'est ma première fois au Bénin. Elle joue bien le jeu en plus. Incroyable. On peut avoir des gens comme ça. Bah on vous présente plus Romain. Hein. Le fondateur, on a dit. Ouais. Le fondateur d'Ado Tour 229. Bonjour, vous allez bien? Très bien. Parti pour une belle visite sur Grandier. Suivez-nous. Deux jours après, il va revenir en réalité avec une équipe de 20 ou de 15 personnes. Mais cette fois, c'est avec des filets, des grands filets, mais de petites mailles. Donc voilà son Acadia qui est là. Il va faire le contour, d'accord? Il va enfoncer le filet au niveau de la vase et une dizaine de personnes sont à l'intérieur. Donc ils vont en réalité prendre les branchages et les faire sortir hors du filet, un à un. Et au fur et à mesure, ils vont retrécir jusqu'à ce qu'ils ramassent tout le conteneur. Et laissez-moi vous dire qu'il peut faire chiffre d'affaires allant de 1 million jusqu'à 4 millions, c'est-à-dire 6 000 euros. Ouais, j'ai toujours les mêmes réactions. C'est beaucoup d'argent, mais c'est pas beaucoup. Vous êtes peut-être 10 personnes à partager 6 000 euros en 1 an et demi. Tu vois que c'est pas beaucoup. Donc ce qui donne à manger de façon régulière à des gens qui sont ici, c'est la pêche à l'épervier. Parce que tu peux prendre ton filet et aller lancer et minimum avoir 10 euros par jour. Donc c'est ce qui permet en réalité de tenir la famille, de tenir, je vais dire, les enfants. Donc, pour récapituler, comme je le disais, on a 3 types. On en a plus que ça, mais il y a les 3 qui sont plus utilisés. La pêche à la nasse, la pêche à l'épervier et la pêche à acadia. Mais au-delà de tous
tout ce qui est activité économique liée à la pêche, nous avons aussi des activités économiques comme par exemple le transport fluvial. Il y a certaines personnes qui n'aiment pas dormir sur la terre ferme, donc ils vont prendre des navettes le matin pour aller travailler et le retour, ils reviennent. C'est comme vous allez prendre des métros pour aller en réalité travailler et revenir à la maison. C'est exactement pareil. Et à cela s'ajoute aussi le tourisme qui a vu le jour il y a bientôt un siècle. Mais il faut se dire en réalité qu'il y a seulement 10 ans en arrière que le Bénin a commencé par vraiment avoir la volonté de devenir une destination touristique. Et c'est ce qui témoigne aujourd'hui tout ce que vous voyez du beau au Bénin. Et juste pour prendre l'exemple palpable, avant Covid, juste à l'entrée de Ganvier, on avait en réalité, on comptabilisait 4000 visiteurs par an. D'accord? Mais aujourd'hui, par exemple, où l'année passée, on a comptabilisé 18 000. De 4 000 à 18 000 en l'espace de 3 ans. Ce qui veut dire que les efforts du gouvernement aujourd'hui sont en train d'être, je vais dire, récompensés. Il y a aussi des acteurs privés, comme des influenceurs qui arrivent dans ce pays, comme nous aussi qui essaient de vendre la destination sur Instagram. Donc voilà à peu près les activités économiques que nous menons sur le lac de le pays. Comment je tremble même. Seigneur. Tu vois, ta couleur avec le bateau, c'est incroyable. Incroyable. Oh. Tu aimes les vidéos ou les photos ou les deux? Ah, madame, pardon. Aime les deux. Ça va? Je suis trop fan de moi en fait. Et je veux encore d'autres photos s'il te plaît. Je suis trop fan. Merci. Tu veux que je fasse quoi? Regarde, tu t'abaisses et puis tu fais comme ça pour tes cheveux. On va éviter. Mais moi je suis pas fait ça. Moi je suis pas d'accord. Fais comme ça. Ça c'est la combine. Voilà, et après quand je dis top, tu envoies tes cheveux naturellement, d'accord? Ok. 1, 2, 3, top. Dis-moi, tu es toujours Et je suis quelqu'un. Qui es-tu, Romain? Regarde, Ah, magnifique. Vraiment. Ouais. Mais qui est-tu? Tu l'étais Dans les airs en plus. Et ça rend bien, hein. C'est vrai? Waouh. Regardez. C'est beau. et le Béninois ne donne jamais un nom à quelque chose sans une signification derrière. Donc quand vous voyez un Béninois, demandez-lui son petit prénom. Il va vous dire peut-être Romain, machin, Séverin, tout, des trucs comme ça. Mais demandez-lui son vrai prénom. Parce que autant que nous sommes, nous avons des prénoms endogènes. Si je demande à Farid, c'est quoi ton petit prénom? Sojine Maou. Et quand vous allez lui demander, ça signifie quoi? C'est une signification derrière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire foi en Dieu, genre Voilà. croire en Dieu, Toujours. quoi. C'est quoi ton petit prénom? Sénan. Sénan, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui a donné. Donc, généralement, on a toujours quelque chose où on donne toujours notre nom ou des noms à des choses compte tenu de ce qui s'est passé entre nous ou compte tenu de ce que les parents envisagent pour votre avenir. Je prends par exemple Cotonou. On va en parler ce soir, mais ce n'est pas son vrai nom. On ne dit pas Cotonou, c'est Cotonou. Ce soir, je vous dirai pourquoi c'est Cotonou. Revenons à Ganvier. Le nom d'origine, ce n'est pas Ganvier, c'est Mingan. Mingan. Mi qui veut dire collectivité, Gan qui veut dire sauver. Donc c'est la collectivité sauvée. Et quand en réalité une minorité qui partait à Porto Novo, ils se sont arrêtés en réalité au niveau de là où nous avons pris notre pirogue. Donc il y avait un leader parmi eux. Il s'appelait Aboudobé. On peut répéter le mot? Aboudobé. Il n'était pas encore roi, c'était, je veux dire, un leader de groupe. Donc, vous êtes d'accord avec moi que nous sommes sur la terre du vaudou, qui n'est pas quelque chose de péjoratif. Et c'est des
incantations en réalité que cette personne avait. Donc il a prononcé des incantations. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait appel à un épervier. Il est monté sur le dos de l'épervier pour aller sillonner le lac. Parce que c'est des gens qui ne savaient pas en réalité, comment je vais te dire, qui ne savaient pas manier l'eau. Ils ne connaissaient rien de l'eau. Donc quand ils sont arrivés, ils ont vu une étendue d'eau. Donc ils avaient plus peur. Mais le leader en réalité a fait appel à un épervier. Donc il allait sillonner pour savoir s'il y avait un petit îlot ou quelque chose qui pouvait en réalité abriter des milliers de personnes qui étaient avec lui. Évidemment, il a trouvé un petit îlot qui existe encore jusqu'à aujourd'hui. Et quand il est revenu au niveau de la rive, il a fait maintenant appel à un crocodile. Donc les premiers habitants se sont installés sur l'île à Gambier grâce à 2 animaux, épervier et crocodile. Et au jour d'aujourd'hui, vous ne pouvez pas consommer la viande de ces 2 animaux quand vous êtes né ici. C'est comme si que vous mangez une partie de vous-même. Donc c'est des animaux totems. C'est des animaux aujourd'hui qui nous protègent. On a même des divinités aujourd'hui qui portent le nom ou les noms de ces 2 animaux-là. Il faut savoir qu'à Gambier, nous avons un petit problème. Et le problème en réalité, c'est ce que vous voyez derrière vous. Les jacinthes d'eau, vous voyez ces fleurs-là. On les appelle les jacinthes d'eau. Et c'est pas quelque chose qui devait être là, mais depuis la nuit des temps, on constate que ça augmente. Et dans la période où l'eau monte, dans la période où nous avons ce que nous appelons la crue, c'est-à-dire quand l'eau monte, nous avons l'apparition de ces jacinthes d'eau que parfois ça peut envahir la surface d'eau et que vous ne voyez plus d'eau, mais vous voyez que ces plans-là. Déjà ça nous empêche de bien naviguer et quand vous utilisez des moteurs, ça peut rentrer dans les hélices, donc c'est pas toujours agréable. Mais le rôle qui est encore négatif, c'est que quand nous passons de l'eau douce à l'eau salée, ça ne supporte pas la salinité d'eau. Donc du coup, ça se fade et après ça meurt. Et quand ça meurt, avec le temps, ça va se transformer en vase. Et quand ça se transforme en vase, ça ferme les coups d'eau. Donc la profondeur qu'on avait il y a 50 ans, on n'a plus la même profondeur aujourd'hui parce que ces jacinthes d'eau viennent s'entasser tous les ans. Mais rassurez-vous qu'il y a un projet du gouvernement qui vise en réalité à drainer les coups d'eau pour que nous ayons toujours d'eau à Gambier. Mais le côté positif de la chose, c'est qu'à Gambier, nous faisons tout dans l'eau. Je parle souvent en parabole. Quand je dis que nous faisons tout, on fait vraiment tout dans l'eau. Mais vous ne verrez pas à la surface de l'eau des matières fécales, ni quoi que ce soit à la surface. Parce que ces jacinthes viennent purifier l'eau de façon naturelle tous les ans. Donc, ce qui vous l'a dit quoi? Que la nature s'est chargée de se nettoyer toute seule. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas des maladies chroniques comme choléra, des trucs comme ça à Gambier, simplement parce que la nature s'est chargée de se nettoyer toute seule aussi. Donc, pour régler ce problème qui est négatif, les femmes se sont mises en coopérative. Elles ont réfléchi, elles disent, ok, le truc nous arrive, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Qu'est-ce qu'elles ont eu comme idée? Elles vont aller chercher les tiges. Déjà, elles vont laisser les jacinthes d'eau pendant 2 mois. Le temps en réalité qui joue le rôle de purificateur. Et lorsque nous sommes en train de rentrer dans des périodes où l'eau est salée, elles vont aller chercher les tiges, d'accord, de ces jacinthes d'eau, les faire sécher et ça donne ceci. Ça donne ceci. Donc, il y a un homme parmi nous, on va lui demander de faire un exercice. Tiens, garde-le là et là. Est-ce que tu peux essayer de le couper? Faut pas nous montrer que tu es homme. Ouais, c'est bon ou pas? C'est résistant. Hein? Donc, malgré que c'est mou, mais c'est très, très, très résistant. Donc, en réalité, toucher, c'est vraiment... C'est doux en plus. C'est doux. Donc, c'est avec ça, par exemple, qu'elle a fait le tapis que vous voyez. Okay. Donc, c'est avec ça qu'elle est en train de faire. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Ok, là, c'est des choses avec lesquelles il faut faire des chaussures. Donc, ce que vous voyez en réalité,
c'est avec ça qu'elle le fait. Donc c'est elle la présidente en réalité de l'association ou de la coopérative en question. L'histoire de Granvier, c'est en 1717, d'accord, qui fait environ 3 siècles. Et là, par exemple, je vous ai parlé, quand ils sont arrivés à l'Ambacadais, là, nous avons pris la pirogue. Il a fait appel à un épervier. Il est monté sur le dos de l'épervier pour aller sillonner le lac. Et c'est là où il a trouvé un petit îlot. Donc, il a fait appel à un crocodile. Et le crocodile, en réalité, les a transportés avec l'épervier sur l'île. Donc, l'île existe encore aujourd'hui. On va apercevoir ça de loin tout à l'heure. Donc, voilà l'histoire de Granvier qui est retracée sur un tableau. En plus, ça va trop bien sur ta robe. J'aime trop. Attendez, je regarde bien. Non, j'aime trop. Je savais que si j'essayais là. T'aurais envie d'acheter. Ouais, j'aime trop. C'est beau. Tu fais un petit look là, façon. C'est trop beau. Ça te va trop bien. Ça prend du temps de faire ça. Oui, c'est un travail de patience. Il faut avoir la patience. Oui. Et tu es relax. C'est un travail d'esprit, n'est pas tout ce qui est à l'intérieur. Vous voyez, oui. C'est ma main. Je ne suis pas revendeur des articles. Si je prends les séries de faire les tapettes, je peux prendre une semaine pour les réaliser. Pour les chapeaux, je peux prendre 1 mois. C'est comme ça, je fais les choses par série. Si c'est les colliers aussi, je peux prendre. Sur le mois là, maintenant, c'est uniquement que les colliers, c'est ce que je fais. Est-ce que tu es contente de ta mes achats, séance shopping? Mais bien sûr. C'est vrai. En tant qu'acheteuse compulsive, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai acheté. Mais sinon, je suis satisfaite. Ok, c'est parfait. S'identifier, par exemple, quand c'est plus fin, c'est les peuls. Ah, c'est Parce moi que, ça. Ben voilà, tu vois, c'est plus fin et c'est vrai, tu vois. Donc quand c'est plus grosse, c'est les gens de Yoruba qui viennent du Nigeria. D'accord? Donc du coup, chaque groupe socio-culturel avait en réalité des masques. Avant, on utilisait le terme ethnie, mais c'est péjoratif. Donc aujourd'hui, en réalité, ce qui est plus utilisé, c'est groupe socio-culturel où on peut retrouver plusieurs ethnies dans le même groupe socio-culturel. Donc aujourd'hui, avec l'évolution des choses, on n'est plus à l'aide des masques, mais plutôt avec des balafres. Par exemple, à Ouidah, quand vous voyez dans le monde entier quelqu'un qui a 2 fois 5 sur son visage, ne lui posez plus la question. Il est du Bénin, précisément de Ouidah, point bas. Donc aujourd'hui, le temps, c'est-à-dire ça a évolué. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment l'obligation d'avoir des cicatrices au niveau ou des balafres au niveau de nos visages. Bonjour maman. Mais par contre, on est passé à tout ce qui est électronique aujourd'hui, passeport, carte d'identité et tout ça. Mais avant, c'était des masques, après les balafres et après les cartes d'identité qu'on a aujourd'hui. Donc je vous laisse 5 minutes d'observer et après, on va évoluer. Pour consommer le sodabi ici, généralement, il y a ce que nous appelons ce verre qu'on appelle talopemi. Talopemi. C'est un Yoruba qui veut dire qui m'appelle. Et je dis souvent, quand on appelle, il n'a pas le choix, il répond toujours. Donc, dans un premier temps, on peut pas, dans une famille, on ne peut pas remettre les 2 instruments là à n'importe qui. Okay. D'accord? Parce que quand vous êtes dans une famille, qu'on demande à quelqu'un de servir, il faut que ce soit quelqu'un qui s'y connaît. La première chose à savoir, on ne peut pas coller les 2 verres. Parce que je peux t'empoisonner en mettant quelque chose comme ça et te servir. Madame, c'est trop tard. Deuxième chose, on ne doit pas mettre le doigt comme ça aussi. Donc pour servir, c'est comme ça et on décolle. Et généralement, le sodabi, c'est vraiment blanc, c'est pas coloré. Mais nos parents, en réalité,
pour prévenir des maladies données ou pour des sensibilités données de chacun, essaie d'avoir des écorces à l'intérieur et mettre le soda bi là-dessus. Par exemple, ça peut être manque de libido chez la femme, faiblesse sexuelle chez l'homme, hépatite B et paludisme, ainsi de suite. Donc ça dépend de ce dont toi tu souffres, que la personne te fait la tisane et toi tu mets l'alcool pour pouvoir avoir guérison. Mais la première personne qui doit servir ou qui doit te servir doit d'abord consommer lui-même. Mais avant de consommer, il faut nécessairement faire les 3, comme je vous ai dit. D'accord? Les 3 gouttelettes. Mais quand je le fais au nom de tout le monde. Parce que imaginez-vous que chacun de vous devait faire ça. L'alcool, ça coûte cher. Donc du coup, ce que nous on a trouvé pour pallier à ça, on dit il ne faut pas saouler les ancêtres. Il faut qu'ils soient lucides pour écouter nos prières, ce qui est faux. Donc du coup, c'est parce que l'alcool coûte cher qu'on dit qu'il ne faut pas saouler les ancêtres. Et il y a 3 manières en réalité de le consommer. Premièrement, il y a ce que nous appelons cuit sec. Deuxièmement, il y a bain de bouche. Et troisièmement, il y a sirotage. Donc je vais essayer de reproduire les 3. Sirotage. Hein. Tu sirotes bien là. Bain de bouche. Mais tu nous rassures pas là, c'est fort, c'est ça. Et que sec. Bravo. Ok. Tu penses que c'est fort? Donc je fais comme je veux ou je Ouais, tu fais prends, comme je veux. Tu fais comme tu veux plutôt. Tu fais comme il veut. Bain de bouche. Cul sec. Mais il fait pas de grimace. Donc merci toujours à Paris, merci de me supporter, merci de me suivre dans les aventures. Mais avant de conclure en réalité la virée secondaire, je vais vous laisser la parole de me dire ce qui n'a pas marché, c'est qu'on peut corriger. On ne cherche pas à être parfait, mais on cherche à satisfaire nos clients. Donc notre clientèle, donc ce qu'on peut corriger, ou tout pour ce que vous avez aimé aussi. Donc madame, vous avez la parole. Voilà, oui. Ça c'est moi qui dis ça, personne ne dit ça. En fait, Annie, elle est trop la star du vlog en fait. Honnêtement, moi au départ j'appréhendais un peu quand je voulais faire des activités parce que j'ai la phobie de l'eau, de me retrouver dans un bateau. Mais j'ai vu des vidéos qui m'ont vraiment sur la page, qui m'ont vraiment donné envie de faire l'expérience. Et quand j'ai vu, je lui ai dit ah vraiment moi j'appréhendais, puis il m'a rassuré. Et ça déjà ça m'a fait plaisir, il m'a pas jugé. Et durant tout le cycle, vraiment j'ai apprécié. Au départ j'étais un peu crispée mais il a tout pu me rassurer. Et voilà quoi, j'ai beaucoup apprécié le moment. Et c'est vrai que je m'attendais pas à voir tout ça avec la culture générale, les blagues et tout ça, mais ça en valait la peine, je suis pas déçue. Bon bah écoutez, moi c'est comme d'habitude, hein. C'est plus la première fois, c'est la deuxième fois. Donc jamais 203 et après 3 il y aura plein d'autres fois. Donc vous savez déjà ce que je pense de Adotour 229 et de Romain. D'ailleurs il est très sympathique. Là je suis en train de recevoir d'ailleurs des messages. Vous êtes nombreux à me demander si il est très difficile de booker avec Romain. Ne vous en faites pas, on va gérer ça après, d'accord? Mais envoyez vos messages, il n'y a pas de souci. Peu importe à quel moment ce sera, dans tous les cas, Romain trouvera toujours du temps pour vous. En tout cas, la visite à Ganvier a été incroyable. C'est une première pour moi à Ganvier, j'ai adoré. Et oui, le point négatif, Romain nous a promis de demander à sa tante de faire les cérémonies pour qu'il n'y ait pas de pluie. Mais bon, c'est pas grave. Moi, j'adore la pluie, donc ça va. En vrai, j'aurais juste aimé avoir une natte en plus avec une couverture pour pouvoir dormir. Mais sinon, cool. Allez,
mais ce n'est pas son vrai nom. C'est le Béninois lambda qui l'a surnommé Jacob. D'accord? On va faire l'exercice rapidement. Il a quoi dans la main? Tenu par la main? Une pêche. Ouais, ici, nous, on parle plutôt de la roue. C'est pour sacler. Donc, il nous invite en réalité pour dire que nous n'avons que l'agriculture comme économie de base. D'accord? Donc, avec ça, il demande à tout le monde que la terre n'est pas faite, ou la vie n'est pas faite pour tout le monde. Donc, si tu vois que Cotonou est très compliqué, retourne à la terre, que la terre ne mange jamais. Donc, quand tu produis ou quand tu mets du maïs, ça te sort du maïs. Donc, il nous invite à aller vers la terre, à aller vers l'agriculture, parce que c'est ce qu'on avait comme économie montante en son temps. Les rois avaient compris que les femmes étaient plus fidèles et étaient plus, comment on dit, stratèges que les hommes. Les hommes étaient, comment on dit, des gens qu'on peut envoyer à l'abattoir comme ça, mais les femmes étaient plus pensives. Et déjà à l'âge de 12 ans, on recrutait en réalité les jeunes filles pour leur donner une formation d'homme. Mais ce qu'on ne vous dit pas, on ne les force pas à aller servir le roi. Déjà, quand tu vois ta fille servir le roi, c'était déjà, je vais dire, des privilèges pour la famille de voir en réalité leur fille servir le roi. Donc, ce n'était pas qu'on les forçait. Et aussi, ce qu'on doit déconstruire, c'est qu'on ne les coupait pas les seins. C'est des femmes en réalité qu'on a... J'aime pas utiliser le mot, mais on bandait les seins en réalité. Mais c'est pas qu'on les coupait les seins. Mais dans des romans, vous allez constater que c'est écrit qu'on les coupait les seins. C'est faux. Mais ce qu'il faut savoir sur le nom Amazon, on a eu des Amazones un peu partout, que ce soit au Ghana, en Côte d'Ivoire. Mais chez nous, on ne parle pas vraiment de Amazon, mais on parle plutôt de Agodier. D'accord? Je crois que vous avez regardé le film The Woman King, qui retrace un tant soit peu l'histoire un peu de ces femmes-là. Mais je ne vais pas vous parler de ces braves femmes qui étaient à la guerre, mais plutôt des femmes qui étaient des espionnes au pair. Elles étaient encore plus fortes que les KGB qu'on a connus à l'URSS. Elles partaient en réalité avec un savoir-faire culinaire de Dahomey. Et comme elles avaient un marché commun, elles vont se marier avec l'ennemi. Elles acceptaient vraiment de se marier avec l'autre prince qui était en guerre en réalité avec son royaume. Et quand elles partaient, comme elles avaient un savoir-faire qui était la fabrication de l'acassa, qui est l'amidon de maïs, donc les bouts d'acassa sont emballés dans des feuilles. Et dans ces feuilles-là, en réalité, elles transcrivaient les informations que son roi pouvait avoir pour déjouer les stratégies ou les guerres de l'autre royaume. Et comme c'était un marché commun, son roi envoyait des mercenaires dans le même marché pour acheter. Mais ils ont des codes. Quand moi je viens acheter chez toi, je peux gratter la tête. Tu sais que je viens de ton royaume. Je suis un envoyé, un mercenaire que ton roi a envoyé. Donc toi tu me vends les akassa contenant les informations. Et arriver voir, lorsque le roi aura ces informations, il pourra arrêter à ajuster ses stratégies de guerre. Et c'est comme ça le royaume de Dahomey en a gagné beaucoup de guerres. Et c'est le plus grand royaume, je parle en termes de royaume, en Afrique de l'Ouest. Parce qu'on a connu de l'empire de Songhai, l'empire. Mais en termes de royauté, c'est le plus grand royaume en Afrique de l'Ouest. On a vu précisément à l'entrée du pays. Parce que quand tu descends, c'est l'aéroport qui est là. Donc c'est la première statue que vous voyez. Et quand vous avez cette statue, vous devez normalement demander à quelqu'un, c'est qui lui? Et là, si la personne connaît bien son histoire, il pourra nous dire que c'est quelqu'un qui a laissé sa vie pour tout ce qui était injustice. Et lui, en réalité, il formait des équipes en troupes pour aller en réalité détruire tous les camps militaires que les Français avaient installés au nord du Bénin. Donc c'est la figure emblématique des peuples Ouassangari du nord du Bénin. Et c'est grâce à lui, par exemple, que le nord n'a pas été aussi conquéri comme le sud du Bénin. Et lui, il disait en réalité tout ce qui est lié aux travaux forcés, manque de respect aux humains, tout ce qui n'avait pas la dignité humaine, lui, il était contre ça. Et laissez-moi vous dire qu'il a été tué au champ de bataille. Et en 1975, il a été élu héros national de ce pays. Et quand vous le regardez, il dégage en réalité trois valeurs aussi. La témérité, courage et patriotisme. La
témérité, courage et patriotisme. Au niveau de l'Amazone, ça dégage combien de valeurs? Le courage. Lesquelles? Patriotisme, bravoure. Et Le courage. Au moins, toi, je t'ai rappelé deux. Oui, courage. Exact. Ouais, c'est bon. Donc, en réalité, la structure en elle-même fait 7 mètres de hauteur et 7 mètres de largeur. Mais le socle sur lequel il est posé fait 3 mètres. Donc, la structure complète fait 10 mètres. Et le socle, c'est béton acier. Et en réalité, l'autre, c'est du cuivre T. Je ne sais pas, scientifiquement parlant, je ne sais pas le nom. Mais en réalité, on l'a déposé, comme je le disais, pour un rappel psychologique à des gens qui viennent dans notre pays pour dire, si vous arrivez, ne venez pas avec des esprits de colons.